Kagame passe par une école militaire américaine où on forme les gens aux techniques de propagande, fabrication des esprits et des consentements. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre en fait le rôle de Kigali. Depuis 1996, le Rwanda déstabilise continuellement le Congo. Tous les mouvements rebelles qu'on présente comme étant des mouvements congolais sont en fait des mouvements pilotés depuis Kigali. Vous pensez que le président Kagame est derrière le M23 par exemple? L'ancien patron des services secrets rwandais, Patrick Karegeya, est assassiné en Afrique du Sud par les hommes de Kigali. Il n'y a pas longtemps, 2014, donc vive la démocratie pour le démocrate Kagame, a très bien dit, on a eu tous les groupes rebelles sont pilotés de Kigali. Il a même dit ceci, on a le M23 aujourd'hui, demain on aura le M57. C'est dire à quel point le Rwanda est impliqué. Et les rapports des Nations Unies l'attestent très bien. Et ça, on ne peut même pas le nier. Et c'est curieux de voir le président Kagame nier un fait qui est reconnu. Il faut rappeler d'ailleurs que si Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir en 1997... Le père de l'actuel président. Exactement, c'était grâce au Rwanda, qui était soutenu par l'Ouganda et le Pentagone. En 1998, quand Kabila a refusé de respecter les accords conclus avec le Rwanda, il y a une seconde guerre. À partir de ce moment-là, le Rwanda a commencé à instrumentaliser des groupes armés à l'est du Congo qu'on présentait comme étant des groupes rebelles congolais, mais qui étaient en réalité des éléments purement rwandais. Le rapport des Nations Unies de 2002, oui, dans son rapport, dit clairement ceci. L'armée rwandaise a réussi, grâce à des milices dans le RCD Goma, placées à l'est du Congo, à injecter entre 35 000 et 50 000 hommes de troupes à l'est du pays. Vous êtes géopolitologue, dites-moi pourquoi les autorités congolaises ne réagissent pas? Mais il faut comprendre aujourd'hui que le Congo vit une réalité assez surprenante, et d'ailleurs cela va surprendre vos téléspectateurs dans la mesure où l'actuel président de la RDC est un élément de l'armée patriotique rwandaise. Je vous laisse la responsabilité. Non, non, ce n'est pas moi qui le dis. La personne qui le dit s'appelle Laurent Kunda Batware. Il dit ceci, qui est un homme de Kigali et qui est actuellement à Kigali. Une autre personne a donné des précisions sur ce... Qui a un mandat à Odo. Exactement. Un autre personnage. Et qui est en résidence surveillée. Étrangement, mais qui n'a jamais été extradé au Congo. Un autre élément important, c'est James Kabarebe. James Kabarebe explique dans Jeune Afrique comment il a appris le métier des armes à l'actuel président du Congo. C'est-à-dire que la RDC aujourd'hui fait face à une situation assez délicate dans la mesure où elle est attaquée de l'étranger et au sein des institutions civiles et militaires congolaises, il y a des éléments qui sont de connivence avec le Rwanda et cela a été amplement documenté. Monsieur Mbeko, nous parlons quand même d'un pays, le Rwanda, qui a connu un génocide très violent qui a fait de nombreux morts. En 1994, il va sans dire effectivement que des Rwandais ont pu partir, ont pu s'exiler en RDC. Pourquoi considère-t-on aujourd'hui que c'est de l'infiltration ou de l'occupation? Non, non, il faut être précis. Oui, très rapidement. En 1994, il y a un génocide. Oui. Il y a des massacres au Rwanda. Ce massacre a lieu en partie à cause de Paul Kagame. Ça, c'est amplement documenté. Il y a même le rapport 2000 de l'Organisation de l'Unité africaine. Il y a des réfugiés rwandais qui se retrouvent à l'est de la RDC. Oui. En 1996, il y a une guerre d'invasion. Kagame prétend vouloir protéger les frontières de son pays et envahir le Congo. Étrangement, on va massacrer près de 400 000 personnes. Et il y a le rapport mapping qui l'atteste aujourd'hui des Nations Unies. On va massacrer près de 400 000 personnes. Au lieu de s'arrêter à l'est du Congo, ils vont foncer jusqu'au Zaïre. Ce qui prouve que l'intention n'était même pas, en fait, de s'arrêter à l'est du Congo. Et dans mon premier livre, je reproduis un document dans lequel il est clairement établi que l'objectif c'était le Zaïre. Pourquoi? Parce que derrière le projet rwandais, il y a les États-Unis, la Grande-Bretagne et tous les pays qui vont soutenir Kagame dans sa politique macabre dans la région des Grands Lacs. Une fois Mobutu renversé, Kagame a ses hommes stationnés à l'est du Congo jusqu'à la capitale, puisque l'actuel ministre de la Défense du Rwanda était le chef d'état-major de l'armée congolaise. Pourquoi vous ne nous expliquez pas, pendant qu'on y est, pourquoi le président Joseph Kabila ne fait rien? Mais parce qu'il est suspecté d'être de connivence avec le Rwanda. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, sur la question des rebelles Hutus. C'est très important, la question des rebelles Hutus. Oui. Chose étrange, Kabarebe était le chef d'état-major de l'armée congolaise. Étrangement, ils n'ont jamais cherché à régler la problématique des rebelles Hutus à l'est du Congo. Ils s'étaient stationnés au Congo pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ils ne l'ont pas fait. Quand il y a la seconde invasion en 1998, ils ont été stationnés pendant plus de 4 ans. Ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi? Parce que la présence des soi-disant génocidaires à l'est du Congo sert de prétexte parfait
à la déstabilisation du pays et à son pillage. Parce qu'il faut rappeler que le Rwanda est devenu le premier producteur mondial de coltan. Tout à fait. Alors que la grande partie de ce minerai se trouve à l'est du Congo. Alors je ne vois vraiment pas pourquoi on s'obstine à ressasser le passé. On s'obstine parce qu'il y a 6 millions de morts. légitimes. Les Congolais aujourd'hui sont 6 millions de morts et ils n'ont jamais fait du mal à un seul Rwandais. Donc on ne comprend pas pourquoi depuis 1997, plus de 6 millions de Rwandais ont été abattus par l'FPR sans que personne ne réagisse et sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Vous dites n'importe quoi. Le rôle géopolitique de Paul Kagame s'est précisé au fil des années. Il est un acteur important des stratégies anglo-américaines et israéliennes en Afrique centrale. C'est pour cette raison que les crimes de FPR dans la région sont occultés au nom du génocide des Tutsis. Right. I think the French were there because of its relationship, because of the French relationship with the Rwandan government, who did not have a relationship with the Rwandan government were the Western powers other than France, the United States, who were interested in regime change because the United States policy was regime change. Il faut revoir toute cette période-là avec Washington à un degré qu'on ne connaît pas complètement aujourd'hui, mais qu'on connaîtra un jour, qui est, à mon avis, d'un degré important, où c'est un changement de la géopolitique, un changement fondamental. Je dirais, pour commencer, il faut tenir compte du fait que c'était au lendemain de la chute du mur de Berlin, que l'ordre du monde avait changé, que le gendarme de l'Afrique, qui était la France, qui préservait l'Afrique pour le monde occidental, n'avait plus la même utilité, n'avait plus la même légitimité aux yeux de certains, à la corne occidentale, orientale de l'Afrique, et que d'autres, ou les mêmes, ont souhaité rentrer au riche Congo voisin par la porte du Rwanda. Et pour ce faire, il fallait faire sauter les Français et le président Biaramina, qui était allié des Français, pour pouvoir s'attribuer les richesses du Kivu et du Congo. C'est une guerre qui a commencé en 90, qui continue aujourd'hui. C'est une affaire d'actualité. Les affaires du M23, le démembrement de la République du Congo actuelle, qui est toujours, semble-t-il, à l'ordre du jour dans l'esprit de certains, les affaires du Kivu, les 6 millions de morts, semble-t-il, qu'il y a eu au Congo voisin depuis 1990, tout ça pour un peu de coltan, un peu d'étain, un peu d'or, un peu de diamant, un peu de je ne sais quelle matière première. Voilà, il n'y a pas de guerre sans motif économique. Les motifs économiques de la guerre du Rwanda n'étaient pas au Rwanda, ils étaient au Congo. Et les Rwandais ont payé très cher la richesse de leurs voisins.